Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes petits Capricornes pour cette guidance sentimentale pour 2024, le deuxième décan. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, je voulais d'abord vous remercier pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos commentaires, toujours bienveillants et agréables. Merci à tous, surtout merci pour votre fidélité. Voilà, sinon, comme d'habitude, je vais présenter les oracles au fur et à mesure de la vidéo. Je vais en plus en utiliser un. Je vous dis pas tout de suite ce que c'est, hein, mais voilà, je voudrais vous faire la surprise et que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, on y va, on commence par l'oracle des amoureux pour vous, les Capricornes, deuxième décan. C'est parti. Alors, on va faire deux petits messages pour commencer la guidance. Alors, hop. Donc, on a le temps et réflexion. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Et réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, il y a peut-être un petit peu de tension si vous êtes en couple. Les Capricornes deuxième décan, il y a peut-être un petit peu de tension entre vous et votre autre. Donc, séparez-vous, si je peux dire, un petit moment. Essayez d'aller... ne vous collez pas tout le temps comme ça parce que c'est vrai que ça peut créer des frictions. Comme pour l'un comme pour l'autre. Alors, je vais prendre le Love Oracle Cards pour vous, le deuxième décan Capricorne. Alors, on a Paradise, Palm Tree. Par contre, oui, vous êtes vraiment bien hein, dans votre couple. Hein. Pour ceux qui regardent la vidéo, là, j'ai rarement ces cartes-là. Hein, vraiment... Là, on vous dit hein, de prendre du temps avec des amis, de bouger, de faire comme si vous étiez célibataire, mais tout en restant raisonnable. Hein. Amusez-vous un petit peu. Hein. Là, avec Paradise, on vous dit qu'il y a de la joie, il y a oui, vous appréciez l'autre. Il y a vraiment de l'expansion du bonheur, en fait. Hein. Il y a vraiment ça. Et il y a de la sécurité, il y a de la stabilité. La flexibilité aussi entre vous. Et là, oui, on vous dit effectivement que il faut prendre du temps avec vos amis, il faut bouger un petit peu, ne pas rester non plus collés l'un à l'autre. Vivez le moment présent. Là, on vous dit qu'il va y avoir un nouveau cycle, pardon, qui va s'ouvrir pour vous. Alors, si vous êtes en couple et que vous attendez un bébé, peut-être que ce nouveau cycle, c'est ça. Hein, parce que là, il y a la fin d'un cycle, donc ça suppose qu'il y en a un nouveau qui va s'ouvrir. Hein, c'est comme ça que ça marche. Ou alors, on va vous demander en mariage. Hein, il y a plusieurs options, il y a une décision à prendre. Et vous allez... Alors, si vous êtes un homme, enfin, ou une femme, vous me direz, hein, mais si vous êtes la personne qui veut demander en mariage, vous allez rester toute la nuit debout parce que vous essayez de trouver une façon de demander en mariage et vous avez plusieurs clés hein, sur votre trousseau là. Hein. Vous avez plusieurs clés, vous avez plusieurs options. Et on vous dit d'être indulgent avec vous-même. D'être indulgent. D'être indulgent avec vous-même. J'en ai trop. On va en prendre une dernière. Donc faites votre demande simplement, voilà, simplement, tout simplement, hein, ne soyez pas trop non plus dans la folie, dans le... Voilà, vous voulez peut-être pas faire comme tout le monde, mais n'en faites pas trop non plus. Et vous avez la relation karmique. Donc vous voyez, il y a vraiment hein, cette notion de...
Vous savez que vous êtes fait pour être ensemble. Vous le savez. Il y a vraiment cette relation-là qui est vraiment... oui, il y a eu de l'électricité entre vous quand vous vous êtes rencontrés, hein. Mais là, il y a la fin d'un cycle, donc ça suppose qu'il y a un nouveau cycle qui va s'ouvrir. Soyez indulgent ou indulgente avec vous-même, parce que peut-être que les choses ne vont pas se faire forcément comme vous le voulez. En tout cas, vous avez plusieurs options, en tout cas dans votre décision. Vous allez rester debout toute la nuit par rapport à cette décision que vous allez prendre. Voilà, oui, vous allez vraiment essayer de tourner ça à votre avantage tout en essayant d'être, comment on dit, original. Voilà, c'est le mot que je cherchais, original. Alors, on va continuer avec l'oracle amoureux. Alors, je ne le dis pas hein, toujours au début de mes guidances, mais surtout, si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir sur YouTube d'autres vidéos hein, qui, elles, peuvent peut-être plus vous parler. Alors, on y va. Merci. Oui, il y a eu des tensions, ou il va y avoir des tensions hein, dans votre couple. Alors, par rapport à un événement, alors, vous allez devoir faire, vous voyez, vous avez encore le choix. Là, vous avez les décisions, vous avez plusieurs options. Et là, vous avez les choix. Et ça va être pour cet été. Ça va être pour cet été. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, ce petit oracle-là? Vous avez peut-être de la tension. Hein. Si vous êtes en couple, il y a peut-être de la tension entre vous. Parce que vous êtes justement l'un sur l'autre. Et là, on vous dit clairement d'essayer de mettre un peu d'espace entre vous. Hein. Il y a l'illusion qui est là. Et vous avez la peur. Alors, vous avez la peur dans le sens, moi je pense que c'est la peur de qu'il ou elle vous dise non. Parce que vous êtes dans l'illusion, pour vous, la personne avec qui vous êtes ne vous aime pas assez. Et si vous allez plus loin que ce que elle veut, enfin que la personne veut, vous avez peur de ça justement. Vous avez le choix, comme on le disait là, le choix de faire votre demande ou pas, ou le choix justement de laisser un peu d'espace entre vous et votre autre, parce que voilà, vous êtes vraiment il y a vraiment la peur là de se séparer de cette personne parce que vous êtes une relation karmique. Ça, c'est évident. Vous êtes vraiment fait pour être l'un avec l'autre. Mais ne soyez pas l'un sur l'autre. Alors, on va continuer avec ce que je voulais vous montrer. Donc, je voulais vous montrer. Alors, il n'y a pas de boîte pour l'instant. Je voulais vous montrer mon oracle. Voilà, ça c'est le derrière des cartes. Vous voyez, ici, il y a mon sigle, les potions de Sandrine. Voilà. Alors, on va faire un tirage pour voir. Vous voyez, vous avez la carte âme sœur qui ressort. Non, non, pour moi, vous êtes vraiment fait pour être ensemble. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Hein. Vous êtes vraiment fait pour être ensemble, mais laissez-vous un peu de liberté par contre. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous en avez envie. Dites-moi comment vous le trouvez. Est-ce que vous le trouvez sympa? Est-ce que il vous parle? Voilà, dites-moi dans les commentaires. Ça me ferait plaisir. Ah, il va pas m'en donner. Alors, on va faire comme ça. Et on vous dit que c'est un grand oui.
Alors, si vous voulez aller plus loin qu'une relation, pas sans lendemain, parce que c'est pas le cas, mais une relation sans engagement, tout du moins, euh, essayez peut-être d'aller plus loin que ça, parce que là, on vous dit que c'est un grand oui. Et vous voyez, regardez, c'est incroyable, hein? Les liens karmiques ressortent. Donc là, oui, effectivement, hein, c'est vraiment votre autre, hein. Et vous allez avoir un message. Alors, faites attention aux signes, aux synchronicités. Si vous avez demandé à l'univers de vous aiguiller, et vous voyez, vous avez la carte de l'amour qui ressort. Donc là vraiment, si vous voulez là ou le demander en mariage, là c'est vraiment le moment là. Là on vous dit vraiment que c'est un grand oui, hein. Il ou elle va accepter parce que c'est votre âme sœur, parce que il y a des liens karmiques entre vous, hein. Alors dites-moi dans les commentaires, surtout, hein, n'hésitez pas à me dire si mon oracle vous plaît, vous parle, est-ce que vous le trouvez sympa, dites-le moi. Alors, on va continuer avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, attendez. Hop. Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. On va faire une carte. Patience, assurance, charisme. Donc là, on vous dit de faire preuve d'un petit peu de patience. C'est peut-être pas le moment de demander, c'est peut-être pas le moment de... Voilà, parce que le fait d'être l'un sur l'autre, ça vous... Oui, ça crée des tensions, donc essayez peut-être de voir les signes, les synchronicités, ayez peut-être un petit peu plus d'assurance et croyez en votre demande. Si c'est vraiment ça, croyez en votre demande. Euh, oui, pour moi, ouais, il y a vraiment le fait d'un nouveau départ ici, hein. Il y a vraiment le, oui, il y a la fin de quelque chose là et il y a le début d'autre chose, hein. Alors peut-être que vous allez faire votre demande. C'est vrai que c'est bientôt la Saint-Valentin là. Oui, on est début février là, donc oui, ça. Peut-être que vous allez faire votre demande là à la Saint-Valentin. Croyez-y, croyez en votre demande, croyez-y. Je sais pas si c'est français ce que je dis, mais voilà quoi. Allez-y, foncez, hein. Là, on vous dit clairement que oui, c'est un grand oui, hein. Alors, on va finir avec, comme on a commencé avec l'oracle des amoureux, on va faire 2 messages. Alors, voilà une. Pour les Capricornes, deuxième décan. Capricorne, deuxième décan. Capricorne, deuxième décan. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est à la portée de l'âme. Très beau message. Voilà mes Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Et surtout dans les commentaires, si vous avez envie, dites-moi ce que vous pensez de mon oracle. Merci. Ah, je ne vous ai pas dit d'ailleurs, c'est l'oracle The Sweet Love Oracle.
Merci, à bientôt.